Bienvenue dans Motivé au quotidien, votre coaching particulier. 10 minutes pour être confiant, positif et motivé tous les jours, 365 jours par an. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous sommes dans la 9e semaine, nous sommes ensemble dans Motivé au quotidien. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 51. 51 et 51, nous allons parler d'argent, nous allons parler de finances, nous allons parler de carrière. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'assurer, parce que ça fait bientôt 2 mois que nous sommes ensemble, est-ce que ton compte épargne est bien ouvert? Non seulement tu as bien ouvert et tu as commencé à déposer de l'argent dessus. La même chose pour ton compte Fun. Est-ce que ton compte Fun est bien ouvert? Important. Alors là, j'ai une précision, c'est intéressant parce que j'ai un des membres qui m'a mis un message il n'y a pas longtemps. Il me dit « Rogers, est-ce que je dois demander une carte bleue sur mon compte épargne ?» Sur mon compte épargne, pas besoin, c'est de l'épargne pour commencer, mais sur mon compte Fun. Alors, ma réponse a été très simple. Je lui ai dit, t'as pas besoin de carte bleue, parce que je suppose qu'il y avait peut-être des frais, etc. Donc, c'était pas la peine de faire les frais d'une carte bleue et faire gagner ça à la banque. Mais surtout, l'intérêt, c'est que quand tu vas utiliser et te faire plaisir avec ton compte Fun, eh bien, tu vas chercher le cash à la banque et tu payes en cash. Ça va encore te donner un sentiment de liberté supérieur. Parce que tu es habitué peut-être de faire des chèques, des cartes bleues. C'est une habitude qui a été prise chez toi et chez la majorité des gens. Mais maintenant, le fait d'arriver là, avec ton paquet de billets dans la poche ou dans ton portefeuille et commencer à payer en cash, je te promets, teste, ça te donner un sentiment de force, de bien-être, de richesse, de prospérité. Teste, tu vas voir, c'est génial. Et j'aimerais justement parler dans cet épisode numéro 51, de mon feedback. Je veux dire, c'est mon expérience, mais non seulement c'est mon expérience, c'est aussi, j'ai l'occasion d'en parler avec d'autres amis qui réussissent très bien, qui voyagent beaucoup. Et j'avais l'idée que je partageais avec eux, et ils sont à 100%, je dirais même à 1000% d'accord avec cette idée, avec mon point de vue, c'est que dans les pays riches, les gens payent en cash. Écoute bien ce que je te dis. Dans les pays où le cash circule, où les gens payent beaucoup en cash, eh bien, je peux te dire que ces pays font partie des pays où l'économie fonctionne le mieux. Je te prends des pays européens, par exemple, l'Angleterre. En Angleterre, les Anglais, ils ont toujours du cash sur eux, ils ont toujours des pounds avec eux, et ils ont des cartes de crédit aussi, mais ça c'est pour des achats pour des plus importants, un ticket d'avion, une réservation de voiture, etc. Mais pour payer un restaurant, pour payer des dépenses, communes, eh bien, ils payent en cash. La même chose, un pays, si vous êtes belge, ou même les Français aussi, c'est proche de chez vous, c'est un pays qui est très proche de la Belgique. Au Luxembourg, je peux te dire, au Luxembourg, je connais très bien le Luxembourg, j'y ai été souvent, eh bien, je peux te dire qu'au Luxembourg, il y a énormément de cash. Les gens au restaurant, ils payent en cash, les luxembourgeois, et encore plus dans le nord de Luxembourg, dans le nord, dans la partie, plus agricole, ok? Eh bien, les gens payent en cash, ils ont pas de chèque, les cartes, c'est pas leur truc. Et je peux te dire que là-bas, c'est une région très, très riche. La même chose en Suisse. En Suisse, tu vas au restaurant, mais rarement tu vas voir quelqu'un qui va sortir une carte pour 100 balles. La plupart des gens, encore une fois, payent en cash. Aux États-Unis, la même chose. Les Américains, ils ont toujours une liasse de dollars dans leur poche. Alors, peut-être qu'il y a une cause à effet. Qu'est-ce que vous en pensez? En Belgique aussi, on paye pas mal en cash. Ok, peut-être moins que dans les 4 pays que je viens de citer. Bon, je vais pas te dire en Russie, c'est la même chose. Ça paye beaucoup en cash. Eh bien, il y a peut-être une cause à effet. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que dans ces pays où le cash circule, tu vois, où le cash il n'est pas bloqué, on ne sait où, dans les banques ou je ne sais où le cash circule, où les gens ne sont pas forcément fans d'utiliser une carte de crédit ou une carte bleue, mais pour des petits montants et encore moins les chèques. Dans ces pays où le cash circule, eh bien, il y a de la
richesse. Alors, maintenant, ici, en France, en Belgique, on a peut-être un peu plus de cash, mais surtout en France, j'ai remarqué, mais les gens ont du cash, mais ils ont du cash sur eux en très petite quantité. C'est très rare de voir quelqu'un qui a 100, 200, 300 euros en poche, ou plus. Okay, c'est en très petite quantité, mais les gens ont directement une carte bleue, un chèque, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je te parle de ça? Parce que bon, mon but dans ce Motive au quotidien, c'est non seulement de te motiver, mais te donner les outils pour toi créer de la richesse dans ta vie. Et pour toi avoir aussi, pour créer de la richesse, il faut avoir les états d'esprit, les mindsets des gens qui font de l'argent. Qu'est-ce qui se passe quand tu te balades avec peu de cash sur toi? Parce qu'une carte bleue, bon, pour ton inconscient, ça n'a aucune valeur, c'est un bout de plastique. Un chèque, c'est un bout de papier. Un billet, bon, aussi c'est un bout de papier, mais ça n'a pas la même signification qu'un chèque, tu vois. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand tu te balades avec peu de cash sur toi? Eh bien, tu donnes un message à ton inconscient, écoute bien ce que je te dis, tu as un message à ton inconscient, j'ai un petit portefeuille. J'ai un petit portefeuille, eh bien, je n'ai pas beaucoup d'argent, je dois faire attention. C'est tous des messages de manque que tu envoies à ton inconscient. Et mon objectif dans ce Motivé au quotidien d'aujourd'hui, dans ce numéro 51, ce mardi, eh bien, c'est de t'aider justement à sortir de ta zone de confort, par rapport au cash. Et rappelle-toi cette célèbre phrase des Américains, cash is king. Quand tu as le cash, tu es le roi. Quand tu as le cash, tu es le roi. C'est là que tu peux acheter, c'est là que tu peux négocier. Si tu dois acheter un bien, quelque chose, si tu payes en cash, eh bien, je peux te dire, c'est là que tu arrives à avoir les meilleurs prix. Et donc, c'est important le cash. Okay? Je sais que dans les gouvernements actuels, voudraient réduire le cash au minimum. Ben bon, pourquoi? C'est pour mieux te contrôler, parce que en contrôlant ton cash, en contrôlant le cash, eh bien, ils te suivent à la trace avec ta carte bleue, avec tes chèques. Là, tu es fiché de fichier. Et donc, bon, c'est un peu... avoir du cash, c'est un peu à contre-courant, tu vois. Mais moi, ce que je te propose, c'est de sortir de ta zone de confort. Moi, je me souviens un entretien que j'avais eu avec Moïse il y a très longtemps. C'est vrai que je t'en parle souvent, mais bon, Moïse, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Et à l'époque, Moïse, il est toujours... À l'époque, le plus gros billet en Belgique, c'était un billet, pour les Belges qui ont peut-être connu, c'était un billet de 5 000 francs. Il n'y avait pas encore les billets de 10 000 qu'on avait un peu plus tard. C'était un billet de 5 000. Et Moïse m'avait dit, eh bien, Rogers, il faut tout le temps... Et 5 000, pour moi, c'était du pognon. Hein. À l'époque, 5 000, ça représentait environ 20-22% de mon salaire. Donc, ça va avoir presque le salaire, presque une semaine de travail dans ta poche, tu vois. Rien qu'un billet, parce que bon, tu sais pas changer comme tu veux. Donc, tu as encore les autres billets de 2000, etc. en poche. Je parle de francs belges de l'époque, ok? Et Moïse, il veut toujours avoir un billet de 5 000 sur toi, dans ta poche. Même pas dans ton portefeuille, dans ta poche, c'est encore mieux. Et moi, je peux te dire, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et je peux te dire, pour l'instant, eh bien, Salma et moi, je lui ai aussi expliqué, et elle a tout à fait adhéré à cette manière de voir les choses. Salma et moi, on a toujours un billet de 500 € sur nous. Tous les deux, on a toujours un billet de 500 € sur nous. Parfois, ça vient bien en dépannage. Tu es là quelque part, bon, pour une raison ou pour une autre, tu sais pas payer avec la carte, et bon, il faut payer cash. Eh bien, le fait d'avoir, entre guillemets, cette roue de secours, cette réserve, eh bien, ça permet tout le monde de sortir de certaines situations. Alors maintenant, ce que je te propose, si pour toi, 100 €, c'est beaucoup. Ça représente les limites, même au-delà de ta zone de confort, eh bien, on va commencer avec 100 €. Maintenant, si pour toi c'est 100 €, ouais, bon, c'est quelque chose de normal pour toi, mais disons, c'est plutôt le billet, là c'est le billet vert, le billet jaune, 200 € qui est plus un stretch avec ta zone de confort que tu dois un peu tirer sur ta zone de confort. Ok, allons-y avec 200 € là. Et si maintenant, pour toi, 500 €, eh bien, c'est un beau billet et ça reste dans ton, dans ta zone de confort, eh bien, allons-y pour 500 €. Et là, c'est justement le défi du jour. J'aimerais que tu sélectionnes le billet cash pour toi, 100, 200, 500, au-delà de ta zone de confort. Pas, tu dis, ok, 100 € pour moi ça va, c'est normal. Non, alors tu prends 200. Je veux que tu te stretches au-delà de ta zone
de confort. Et je suis ton coach, c'est un must pour toi, c'est de toujours avoir le billet sur toi. Et puis la clé, c'est quoi? Mais la clé, c'est que une fois que tu seras habitué avec tes 100 euros ou 200, eh bien, c'est de te stretcher, encore une fois, parce que bon, tu vas commencer à ouvrir, à donner des messages à ton inconscient que tu n'es plus quelqu'un avec un petit portefeuille, mais quelqu'un avec un portefeuille plus conséquent. Donc, tu vas attirer des affaires dans ta vie, tu vas attirer les bonnes choses dans ta vie, et ça va faire monter tes finances. Et ça te permettra, rapidement, à terme, de pouvoir passer à 200, voire 500 euros. Sympa comme défi, c'est pas difficile, hein? Il suffit juste de stretcher votre mental et de comprendre que cash is king. Retiens cette phrase. Cash is king. Le cash, avec le cash, tu es le roi. Alors, maintenant, ferme les yeux, on va passer à la visualisation. Ferme les yeux. Inspire un bon coup. Expire. Excellent, encore une fois. Inspire. Expire. J'aimerais maintenant que, les yeux fermés, tu imagines. Tu imagines ta vie. Imagine ta vie si maintenant tu avais tout le cash que tu as besoin. Imagine que tu as peut-être chez toi ou à la banque un coffre dans lequel tu as du cash. Imagine que tu peux, quand tu as besoin, eh bien, tu vas payer et ça te fait plaisir de payer en cash. Parce que le fait de payer cash, tu es en train d'envoyer des messages à ton inconscient. J'ai les moyens, je vis dans l'abondance, j'ai un grand portefeuille. Et pour un grand portefeuille, mais il faut faire rentrer du fruit dans ce portefeuille. Et imagine-toi avec du cash. Tu as toujours du cash avec toi. Tu as toujours du cash dans ta poche. Tu as toujours du cash dans ton portefeuille. Tu as du cash à la maison. Tu as besoin d'un peu de cash pour une raison ou pour une autre. Boum. Tu gardes ce cash. Quand tu dis, mais il faut que je fasse un chèque. Il faut que je fasse une carte bleue. Il faut que j'aille chercher de l'argent à la machine. Non. Tu es... Yes. Comme si tu veux devenir riche, il faut faire comme les personnes qui le sont. Si tu veux être prospère, si tu veux avoir l'abondance dans ta vie, il faut t'inspirer, il faut modéliser les personnes qui ont des succès financiers. Et vois-toi maintenant, aujourd'hui, en train de décider combien est-ce que c'est pour moi 100, 200, 500 euros. Si dans un pays en dollars, tu fais la conversion. Si en francs suisses, la même chose. Je sais que j'ai des personnes de tous les coins de la terre. Si maintenant si c'est avec des francs CFA, si c'est des dirhams, peu importe, eh bien, malheureusement, le dirham, le plus gros billet, c'est 200 dirhams, mais tu en prends plusieurs à ce moment-là. Ok ? C'est toujours avoir du cash. Et vois, aujourd'hui, tu décides maintenant. Maintenant, décide. C'est combien ? C'est 100 euros ? C'est un billet vert ? C'est 200 ? Est-ce que c'est 500 ? Et aujourd'hui, tu vas chercher ce billet. Va chercher ce billet, va à la banque. Parce qu'au distributeur, tu n'auras peut-être pas la bonne coupure. Tu vas à la banque, c'est mardi, c'est ouvert. Tu vas à la banque et tu vas chercher ce billet. Tu es fier d'aller le chercher. Et tu le mets précieusement dans ton portefeuille ou dans ta poche. Peu importe. Et chaque fois que tu as l'occasion dans la journée, mais avec d'autres billets quand tu vas payer des billets de 20, de 50, quand tu dois payer quelque chose, eh bien tu prends ta liasse de billets avec bien sûr ton billet de 100, 200, 500 dessus et tu payes. À chaque fois que tu payes, tu te rends compte que tu as l'abondance dans ta vie. Tu as ce billet dans ta main. Je peux te dire, les amis, tu me crois ou tu me crois pas, c'est très symbolique. C'est très symbolique. Ça fait des années que je fais ça. J'ai plein d'amis qui ont très très bien réussi, qui font des millions et je sais, on a ce réflexe parce que certains on l'a appris d'un parent, d'autres ils l'ont appris comme ça, ou ils l'ont appris, moi je l'ai appris avec Moïse, tu vois, mais je peux te dire que ça marche. Certains vont peut-être ont du mal d'y croire, c'est pas grave, ne me crois pas, teste, je te promets, ça va t'ouvrir des possibilités énormes. Et j'aimerais maintenant que tu vois toutes ces possibilités parce que on vit dans un monde d'abondance. Et sortir de ce schéma de manque, penser abondance. Et pour penser abondance, eh bien, il faut penser cash.
Penser abondance, c'est penser cash. Et j'aimerais que cette certitude qui est en train de monter en toi, tu vas l'ancrer très fort avec ton ancrage de certitude. Et tu vas l'ancrer de manière très, très puissante. Attention, quand je vais dire 3, eh bien, tu vas t'ancrer puissamment avec cette force, cette certitude que tout est possible dans ta vie, que maintenant tu décides de faire sauter tes limites et de vivre dans l'abondance. Attention, 1, 2, 3. Yes, 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 yes. Encore plus fort. Yes, yes, yes. Génial, génial. Yes, vous êtes formidable. Vous êtes vraiment magique. Encore plus fort. Yes, yes. Allez, plus fort encore. Yes, yes, yes. Excellent, les amis. Bravo, formidable. Vous êtes formidable. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes magique. Vous êtes phénoménal. Et je peux vous dire que ce qu'on vient de voir l'ensemble, fais-le. Crois-moi, c'est très, très puissant. Alors, je suis ravi encore une fois d'être ton coach, de te donner les coups de pied au cul. Ok ? Eh bien, c'est une super journée qui démarre. C'est mardi aujourd'hui. Une super journée qui démarre. On a déjà démarré la semaine. Vous êtes tous motivés au quotidien. Et c'est une nouvelle vie que vous avez démarrée il n'y a pas longtemps. Et c'est dans cette vie, tu décides de transformer tes rêves en réalité. Transformer tes rêves en réalité. Et je te souhaite une super journée, une journée magique. Je te dis merci. Et à demain, ce sera mercredi pour un nouveau Motivé au quotidien. À demain, merci.